Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, au programme des mathématiques, on va aborder une notion qui peut parfois faire peur, mais qui est à la limite, qui est finalement assez simple. Mais pour bien la comprendre, il faut remonter loin dans le temps, et je vais vous parler de Socrate, le philosophe Socrate. Un jour, Socrate était avec un de ses esclaves, puisqu'à l'époque les Grecs avaient des esclaves, et lui dessine sur le sol un carré d'1 mètre de côté. Donc l'aire de ce carré, 1 mètre fois 1 mètre, fait 1 mètre carré. Et il pose la question, il dit comment dessiner un carré qui fasse exactement le double de ce premier carré, c'est-à-dire 2 mètres carrés. Pour y parvenir, il va diviser le premier carré, qui est en noir sur le graphique, il va le diviser en deux et obtenir ainsi 2 triangles rectangles. La diagonale rouge du premier carré que vous avez, il va ensuite la reporter sur 3 côtés, que vous voyez dessiné sur le schéma, et obtenir ainsi un nouveau carré que vous avez tout en rouge. Le nouveau carré rouge est donc composé de 4 triangles rectangles que vous avez numérotés en bleu, 1, 2, 3, 4. Chacun de ces triangles rectangles correspond aux 2 triangles rectangles qui ont été utilisés dans le carré noir que nous avions au début. L'aire du nouveau carré rouge est donc égale à 4 fois la moitié de l'aire du premier carré. Et donc 4 fois la moitié, c'est 2 fois l'aire du premier carré. Et donc on a bien un nouveau carré rouge dont l'aire est 2 fois l'aire du carré noir. On voit que c'est pas tout à fait pratique puisque le nouveau carré qui est exactement le double, dont l'aire est exactement la double de celle du premier carré, n'est pas orienté de la même façon. Il suffit ensuite de mesurer un des côtés, puis de redessiner ce carré avec la mesure constatée pour le redessiner ailleurs et le positionner comme on veut. Mais plutôt que mesurer, on a pensé à calculer la longueur de ce nouveau côté pour avoir le carré qu'on veut, pour pouvoir le positionner où on veut. Et donc pour arriver à cela, on a utilisé un nombre qui s'appelle la racine carrée de 2. Ensuite, si on veut calculer avec d'autres chiffres, il y aura la racine carrée de 3, la racine carrée de 4, de 9, etc., etc. Dans l'exemple que nous avons, c'est donc la racine carrée de 2 qui est utilisée. Ce nombre, quand on le multiplie par lui-même, le nombre obtenu quand on le multiplie par lui-même, ce qu'on appelle en mathématiques l'élevé au carré, c'est pour ça que la plupart des dessins de carrés faits par Socrate, quand on élève ce nombre au carré, on obtient 2.